Non, ceci n'est pas un hommage aux esprits les plus brillants de l'humanité. Il n'y a pas d'Edison, de Tesla ou des frères Wright ici. Ceci est un panthéon des inventions les plus stupides, les plus étranges et les plus douteuses jamais créées sous la devise sacrée. Et si ça marchait vraiment? Prêt à voir ce qui se passe quand le cerveau humain prend un mauvais tournant? Voici 33 inventions réelles qui n'auraient jamais dû voir le jour. 1. Il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Celles qui voient un bébé ramper et pensent « Oh, comme c'est mignon !» et celles qui voient un bébé ramper et pensent « Main-d'œuvre inexploitée ». Cela nous amène à la glorieuse invention connue sous le nom de bébé serpillière. Oui, un génie a décidé d'attacher des plumeaux en microfibres à une grenouillère de bébé, transformant ainsi votre bambin en un Roomba qu'il faut nourrir et changer. Pourquoi dépenser de l'argent dans des solutions de nettoyage automatisées quand on a déjà produit une machine à récurer le sol parfaitement fonctionnelle, bien que baveuse? Le marketing promettait en gros une maison étincelante de propreté, alimentée par une pure et chaotique énergie de bébé. Ce qu'il a fourni, c'est un enfant qui a appris à s'orienter par le goût, en goûtant les moutons de poussière, les poils d'animaux et ce Cheerio fossilisé qui se trouve sous le canapé depuis 2007. Ce n'est pas seulement une invention, c'est la première introduction d'un bébé à l'économie des petits boulots. 2. Imaginez ceci. Vous avez eu une dure journée. Tout ce que vous voulez, ce sont 2 minutes de paix et de solitude dans la seule pièce de la maison qui soit un sanctuaire désigné. Puis, vous attrapez le papier toilette et soudain, votre moment privé est détourné par une interprétation métallique et sans âme d'une chanson de cirque. Bienvenue à l'engin de guerre psychologique connu sous le nom de dérouleur de papier toilette musical. Cette chose a été inventée par quelqu'un qui était clairement en guerre avec le silence lui-même. C'est le cadeau parfait pour quelqu'un que vous méprisez secrètement. Chaque traction, chaque feuille, est une nouvelle performance musicale, transformant une simple visite aux toilettes en un concert interminable. C'est le genre d'horreur passive-agressive qui fait que les invités quittent votre maison en remettant en question non seulement votre goût, mais aussi votre santé mentale. Absolument personne n'a demandé ça. 3. Alors, vous voulez perdre du poids? Vous pourriez essayer de manger une salade. Ou vous pourriez complètement péter les plombs et enfermer votre visage dans une cage. Voici le masque facial anti-alimentation, une invention qui crie « J'ai renoncé à toute maîtrise de soi et je recours maintenant à des méthodes médiévales ». Cette chose ressemblait à quelque chose qu'on mettrait à Hannibal Lecter s'il décidait de suivre un régime cétogène. C'est une grille littérale qui rend physiquement impossible de manger, transformant chaque repas en un moment de frustration pure et torturante. Essayez d'expliquer ça lors d'un premier rendez-vous. Non, je ne suis pas dangereux, j'essaie juste d'éviter la corbeille de pain gratuite. N'appelez pas la police quand s'il vous plaît. Ce n'est pas une aide minceur, c'est un aller simple pour devenir un paria social qui ne peut consommer que des liquides à la paille en pleurant silencieusement. 4. Que Dieu bénisse l'Amérique, le pays où nous identifions un problème qui n'existe pas, puis nous inventons une solution ridiculement complexe pour le résoudre. Un exemple typique, la fourchette à spaghettis motorisée. C'est pour la personne qui a connu le travail éreintant et transpirant de tourner manuellement son poignet et qui s'est dit « plus jamais ça ». Cet ustensile à pile tourne tout seul, enroulant supposément vos pâtes en un paquet parfait et propre. En réalité, c'était une machine imprévisible qui projetait de la nourriture partout. Un faux mouvement, et vous avez lancé une boulette de viande dans les cheveux de votre rencard ou repeint le mur de sauce marinara. C'est l'équivalent culinaire de l'utilisation d'un souffleur de feuilles pour tourner la page d'un livre. Ce n'est pas seulement de la paresse, c'est une déclaration profonde sur jusqu'où nous sommes prêts à aller pour éviter un effort minuscule. 5. Rien ne dit « j'apprécie votre service », comme une main de robot passive-agressive qui vous réclame de l'argent. Le solliciteur automatique de pourboire est une merveille de l'ingénierie sociale et de la maladresse pure et sans mélange. Après avoir payé, cette petite griffe mécanique sortait de sa boîte, paume vers le haut, et vous fixait, tout simplement. Elle avait la présence aux yeux vides et jugeurs de votre belle-mère vous regardant mal charger le lave-vaisselle. Elle restait là, à vous faire honte en silence,
tenant votre confort en otage jusqu'à ce que vous crachiez quelques pièces pour faire disparaître cette petite main effrayante. C'est ainsi que commence l'apocalypse des robots. Non pas avec des lasers et des explosions, mais avec une série de microtransactions de plus en plus inconfortables qui écrasent lentement notre volonté de vivre. 6. Il y a un niveau de « j'ai baissé les bras » qui est vraiment admirable. Et ce niveau est parfaitement incarné par le chausson-balai. C'est la chaussure officielle pour le moment où vous voyez un désordre par terre et votre première pensée est « je m'en occuperai. Un jour, peut-être ». Vous attachez un minuscule balai et une pelle à vos pieds et vous vous traînez dans l'espoir de nettoyer accidentellement votre maison. En réalité, vous ne balayez pas. Vous exécutez simplement la plus triste et la plus inefficace des chorégraphies du monde avec un tas de miettes. C'est un produit pour les gens qui considèrent l'acte de se pencher comme un défi physique insurmontable. C'est le genre de choses que l'on achète lors d'une émission de téléachat nocturne après son 3e bol de glace. Un achat motivé à parts égales par l'espoir et le dégoût de soi. 7. Dans la quête incessante de la beauté, certaines personnes utilisent des crèmes, d'autres subissent des opérations chirurgicales. Et certaines ont apparemment décidé d'utiliser un instrument de torture médiévale pour se faire des trous dans le visage. L'estampeur de Fawcett était un couvre-chef pour les personnes qui n'étaient pas nées avec de jolis petits creux dans les joues, mais qui voulaient faire semblant jusqu'à y arriver, littéralement. C'était un appareil en fil de fer que l'on portait, doté de 2 boutons conçus pour appuyer sur vos joues avec une pression implacable. Le but était de créer mécaniquement une Fawcett. Le résultat le plus probable était de ressembler à quelqu'un qui a essayé d'embrasser un pivert. C'est le genre de modification corporelle à faire soi-même qui crie « J'ai une grande tolérance à la douleur et une très faible compréhension de la biologie de base ». Rien n'est plus charmant que 2 ecchymoses parfaitement circulaires et artificielles. 8. Bien avant que votre téléphone ne vous donne un torticolis technologique si paralysant, nos ancêtres ont dû innover pour trouver de nouvelles façons de détruire leur colonne vertébrale. Leur plus grande réussite fut le chapeau télévision. C'était un téléviseur portable fourré dans un casque si grand et si ridicule qu'il vous faisait ressembler à un personnage refusé des Jetsons. Il avait une énorme antenne qui dépassait et qui criait simplement « Je suis une cible pour la foudre et le ridicule ». Imaginez essayer de regarder un écran granuleux de 2 pouces pendant que cette monstruosité comprime lentement vos vertèbres en poussière. Ce n'était pas seulement un gadget. C'était une déclaration publique que vous n'aviez ni amis, ni honte, et que vous étiez sur le point de tutoyer votre chiropracteur. Un véritable pionnier de la technologie inconfortable et impraticable. 9. Quelque part dans un laboratoire, un designer qui détestait clairement à la fois la mode et la technologie a eu une crise de nerfs et a donné naissance au pantalon clavier. Ce n'était pas seulement un gadget. C'était un jean avec un clavier flexible entièrement fonctionnel cousu directement sur les genoux, avec des haut-parleurs dans les poches arrière et une souris, commodément située près de la braguette. Il a été conçu pour le programmeur nomade, le pro de la tech ultime qui ne peut pas se donner la peine d'ouvrir un ordinateur portable. Imaginez essayer de déboguer du code tout en naviguant dans votre propre entrejambe avec une souris. Pensez à la file d'attente à la sécurité de l'aéroport. Monsieur, je vais devoir vous demander de vider vos poches et d'expliquer pourquoi votre pantalon a une disposition AZERTY. Renverser un soda sur son clavier est déjà assez grave, mais le renverser sur son pantalon clavier crée un tout nouveau niveau de désastre collant et potentiellement électrocutant. C'est la pièce de mode ultime qui dit « Je suis tellement dévoué à mon travail que j'ai fusionné mon corps avec mon poste de travail. Et oui, je suis incapable de connexion humaine. » 10. À l'ère moderne, les parents suivent tous leurs enfants avec des GPS et les enveloppent dans du papier bulle, juste pour aller au parc. Mais dans les années 1930, ils avaient une approche plus robuste de la garde d'enfants. Je vous présente la cage à bébé. Ce n'était pas une métaphore, c'était une boîte en grillage que l'on boulonnait littéralement à l'extérieur de la fenêtre de son appartement pour pouvoir suspendre son bébé à sécher, à plusieurs étages, au-dessus de la rue froide et dure. Commercialisé comme un moyen pour les bébés des villes de prendre l'air frais et le soleil,
C'était aussi une excellente occasion pour eux de se familiariser avec les pigeons en colère, les pluies acides et les lois fondamentales de la gravité. Pouvez-vous imaginer les conversations de voisinage? Oh, bonjour Margaret. Je fais juste prendre l'air aux petites Simi. J'espère qu'une forte rafale de vent ne passera pas. C'est un témoignage effrayant d'une génération qui considérait l'éducation des enfants avec la même mentalité désinvolte et à haut risque que le poker. 11. Nous avons tous déjà vu un bonnet de douche. C'est un outil simple et efficace. La capuche de douche, cependant, était pour la femme qui regardait un bonnet de douche et pensait « Ce n'est pas assez claustrophobe ou ridicule ». C'était une bulle de plastique complète qui enveloppait toute la tête et se fermait au niveau du cou, vous faisant ressembler à un astronaute de film de série B sur le point de se lancer dans une mission vers la baignoire. Elle était conçue pour protéger les coiffures élaborées et chargée de laque qui étaient apparemment plus précieuses que l'oxygène. Imaginez l'expérience sensorielle. Le son de votre propre respiration paniquée résonnant dans la chambre de plastique, le monde extérieur étouffé et déformé. La buée immédiate sur la petite fenêtre de visualisation. Ce n'était pas seulement un accessoire de douche. C'était un caisson d'isolation personnelle qui transformait une simple routine d'hygiène en une terrifiante simulation de plongée sous-marine. Tout ça pour sauver une coiffure. 12. La cravate gonflable est peut-être le symbole le plus tragiquement beau de la capitulation d'entreprise jamais inventée. En surface, c'est une cravate en polyester normale. Mais à l'intérieur se cache une petite valve permettant à son porteur de la gonfler pour en faire un oreiller triste et bosselé pour une sieste rapide à son bureau. Ce n'est pas un produit pour l'arriviste ambitieux. C'est pour Gary de la Conta, un homme dont l'esprit a été brisé il y a des années et qui mesure maintenant sa vie par tranche de 15 minutes de sommeil entre les saisies de feuilles de calcul. L'acte de la gonfler, le souffle faible et haletant d'un homme vaincu, est presque poétique. La seule chose encore plus déprimante est le sifflement lent et plaintif du dégonflage lorsque vous réalisez que votre pause est terminée et que vous devez rejoindre la machine à broyer les âmes. Votre coussin de rêve en plastique bon marché maintenant flasque autour de votre cou. 13. Pour l'individu qui veut vivre le rituel purificateur d'un sauna, mais qui veut aussi rester fermement planté sur son canapé à regarder la télévision de jour, le sauna portable est né. C'était une tente de sudation personnelle dans laquelle on se glissait, ne laissant que la tête exposée, sortant par le haut comme un chien de prairie, observant un monde auquel on ne souhaitait plus participer. Il promettait une désintoxication digne d'un spa, tout en rattrapant simultanément ses émissions. En réalité, il transformait votre salon en une vitrine de mijoteuse humaine. On restait assis là, appoché lentement dans sa propre crasse accumulée, pendant que les membres de la famille passaient en essayant de ne pas croiser le regard. C'est le summum du bien-être solitaire et paresseux, une invention qui demande « Pourquoi sortir et s'améliorer quand on peut simplement rester à la maison et bouillir ?» 14. Dans le grand livre de recettes des idées terribles, le grill d'échappement de voiture occupe une place spéciale. Cet appareil était un récipient en métal que l'on attachait au pot d'échappement de son automobile pour cuire des aliments en utilisant les fumées brûlantes et toxiques qui s'échappèrent du moteur. Laissez cette idée faire son chemin. Quelqu'un a activement choisi de faire mariner ses steaks hachés dans un épais nuage de monoxyde de carbone, de benzène et de plomb. C'est pour le genre de casse-cou culinaire qui lèche les piles et pense que l'amiante est une épice oubliée. Chérie, les hot dogs sont presque prêts. Je vais juste faire vrombir un peu le moteur pour obtenir cette touche supplémentaire d'hydrocarbures imbrûlés. Ce n'était pas seulement un grill, c'était une voie express vers les urgences, livrant un repas qui pouvait à la fois vous nourrir et potentiellement vous tuer, dans un emballage pratique pour la route. 15. Chaque grande histoire d'accomplissement humain est contrebalancée par une histoire tout aussi grande de bêtises humaines. Le vélo à propulsion de fusée tombe clairement dans cette dernière catégorie. Un inventeur, probablement après avoir regardé trop de dessins animés, a décidé que ce qui manquait au vélo ordinaire était la poussée brute et impie d'une fusée à combustible solide. Cette création a été conçue pour une seule et unique chose, passer de 0 à « Oh mon Dieu, je vois le visage de la mort » en environ 3 secondes. Les détails triviaux comme la direction, le freinage ou la sécurité générale du cycliste
ont clairement été laissés de côté. Ce n'était pas un moyen de transport, c'était un boulet de canon humain horizontal. La balade n'avait que deux fins possibles, tomber en panne de carburant ou percuter un objet solide avec suffisamment de force pour réarranger votre structure moléculaire. 16. Le vélo tapis de course est un équipement d'exercice qui semble avoir été conçu par un philosophe qui détestait l'exercice. Il prend deux activités parfaitement bonnes, courir sur un tapis roulant et faire du vélo, et les mélange pour créer quelque chose qui est profondément pire que les deux. Pour le faire fonctionner, il fallait courir sur un petit tapis de course intégré pour propulser le vélo vers l'avant. C'est un cauchemar existentiel sur roues. Vous courez physiquement, mais vous ne vous déplacez pas par rapport à votre environnement immédiat. Et pourtant, l'ensemble de l'engin avance par à-coups. Il combine l'ennui abrutissant d'un tapis de course avec l'équilibre constant et risqué du cyclisme. C'est une métaphore physique parfaite du fait de travailler très, très dur à un travail inutile juste pour avancer à peine dans la vie. 17. Dans un monde avant Instagram, obtenir la photo parfaite demandait un réel engagement. Et pour un inventeur, cela demandait aussi une arme chargée. Voici l'appareil photo revolver, un revolver Colt 38, personnalisé avec un minuscule appareil photo attaché, ingénieusement truqué pour prendre une photo une fraction de seconde avant que le coup ne parte. Ce n'était pas pour vos portraits de famille moyens, à moins que votre famille ne soit les Corleone. Le concept était de capturer l'émotion brute et non filtrée sur le visage d'une personne dans ses derniers moments. C'est le photobomb ultime. Imaginez l'argument de vente. C'est parfait pour les photographes de guerre, les détectives privés ou quiconque veut créer un souvenir vraiment permanent pour son sujet. Ce n'était pas seulement un appareil photo, c'était un projet artistique morbide qui combinait les passe-temps de la photographie et du meurtre en un seul paquet terriblement efficace. Dites Wistiti et adieu. 18. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les plus grands esprits du monde se sont empressés de développer une technologie d'armement de pointe. L'Amérique avait la bombe atomique, l'Allemagne avait la fusée V2, et le célèbre psychologue B.F. Skinner avait des pigeons. Oui, vous avez bien entendu. Le projet Pigeon était une entreprise militaire très réelle et très bizarre, visant à créer des missiles guidés par des pigeons. Le plan était de placer 3 pigeons dans le nez d'un missile, où ils verraient la cible sur un écran et seraient entraînés à la picorer. Leur coup de bec contrôlerait les ailerons du missile, le dirigeant vers sa destination. C'était un plan brillant, à condition de pouvoir convaincre un oiseau avec un cerveau de la taille d'une cacahuète de devenir un pilote kamikaze. Le projet a finalement été annulé, probablement après que quelqu'un lors d'une réunion se soit finalement levé et ait dit « Messieurs, confions-nous sérieusement notre sécurité nationale à un oiseau qui se trompe régulièrement de fenêtre ?» 19. Lorsque l'armée britannique a eu besoin d'une arme pour percer le mur de l'Atlantique lourdement fortifié pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas seulement pensé hors des sentiers battus. Ils ont mis le feu aux sentiers battus et les ont dévalés. Le résultat fut le Grand Panjandrum, l'une des armes les plus glorieusement déséquilibrées jamais construites. C'était une paire massive de roues en acier, reliées par un essieu rempli d'explosifs et propulsées par une série de fusées attachées aux roues. En théorie, il devait dévaler la plage à 96 km/h et enfoncer les défenses ennemies. En pratique, lors des essais, les fusées se sont allumées de manière inégale, le transformant en une roue de Catherine infernale et incontrôlable, qui fonçait au hasard sur la plage, pourchassant des généraux terrifiés et, à une occasion, un petit chien. C'était moins une arme de guerre qu'un sketch des Looney Tunes en direct. 20. Dans le monde actuel des bureaux ouverts et des notifications constantes, la quête de concentration est réelle. Mais un inventeur en 1925 a poussé cette quête à un nouveau niveau d'horreur dystopique avec le casque l'isolateur. C'était un casque en laiton à l'allure terrifiante que l'on portait pour bloquer complètement toute vue et tout son du monde extérieur. Il était insonorisé, avait un minuscule judas pour une vision limitée et avait même son propre réservoir d'oxygène attaché car, apparemment, l'air frais était trop distrayant. On restait assis à son bureau, ressemblant à un plongeur des profondeurs en pleine crise existentielle. Il promettait d'augmenter la productivité en éliminant toutes les distractions, mais il éliminait aussi votre vision périphérique, votre oui et votre dignité. C'est l'outil parfait pour le travailleur qui veut atteindre un état de misère pure et sans distraction.
21. Il y a peu de choses plus agaçantes que la pluie sur ses lunettes. Une personne normale utiliserait peut-être un chiffon. Un maniaque vraiment inspiré, cependant, invente les essuie-lunettes. Il s'agissait d'un ensemble d'essuie-glaces miniatures, à manivelle ou parfois à pile, conçus pour être montés directement sur vos lunettes. Imaginez-vous assis en réunion d'affaires, et alors que vous vous penchez pour faire une remarque sérieuse, vous activez nonchalamment les minuscules essuie-glaces sur votre visage qui grincent d'avant en arrière sur vos verres. C'est une solution si surconçue, si merveilleusement ringarde, qu'elle transcende la simple impraticabilité pour devenir une forme d'art performance. C'est l'accessoire parfait pour quelqu'un qui veut déclarer au monde « Oui, je suis aussi excentrique que ça. » Et non, je ne répondrai à aucune autre question. 22. Les concepteurs automobiles repoussent constamment les limites du possible. Et dans les années 1930, un concepteur a tellement repoussé ses limites qu'il a franchi une autre dimension de l'absurdité avec la monoroue, également connue sous le nom de dynasphère. C'était un véhicule gigantesque, à une seule roue, où le conducteur était assis à l'intérieur même de la roue, comme un hamster dans une boule de la mort futuriste. Il était notoirement instable, il était presque impossible de voir à l'extérieur, et il avait la fâcheuse habitude de gerbiller, où un freinage brusque provoquait une rotation incontrôlable de la cabine intérieure avec le conducteur à l'intérieur. Il avait l'air cool d'une manière rétro-futuriste, mais en termes de praticité, c'était un désastre complet. C'était la réponse à une question que personne n'avait posée. Comment pouvons-nous rendre la conduite moins sûre, moins confortable et infiniment plus nauséabonde? 23. Le vélo amphibie ou cyclomé est un exemple parfait d'une invention qui tente de faire deux choses à la fois et échoue spectaculairement dans les deux. C'était un vélo conçu pour se déplacer à la fois sur terre et sur l'eau, grâce à ses roues géantes, creuses et semblables à des ballons qui servaient de flotteurs. Sur terre, il était maladroit, lourd et incroyablement difficile à pédaler. Mais c'est sur l'eau que sa véritable nullité brillait. Il était lent, impossible à diriger même dans le plus léger courant, et à une bonne vague de chavirer et de vous entraîner vers une tombe aquatique. C'était le compromis ultime, offrant l'inefficacité d'un bateau combiné à l'inconfort d'un vélo mal conçu. C'est le genre de véhicule que vous inventeriez si vous vouliez être également misérable sur tous les terrains possibles. 24. Les années 1960 furent une période folle pour l'invention, une période d'optimisme débridé et de mépris flagrant pour la sécurité personnelle. Cet esprit est parfaitement capturé dans les patins à roulettes motorisés. Ce n'était pas juste une paire de patins à roulettes. C'était une paire de patins à roulettes propulsés par un petit moteur à essence que l'on portait sur le dos comme un jetpack pour les paresseux en phase terminale. Un embrayage à main contrôlait votre vitesse tandis que vous dévaliez la rue, un panache de fumée de moteur à deux temps flottant derrière vous. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? À part l'absence totale de frein efficace, le centre de gravité élevé et le fait que vous aviez un réservoir de liquide inflammable attaché à votre colonne vertébrale. C'était un mariage magnifique et chaotique de commodité et de démembrement probable, un témoignage d'une époque où la sécurité en troisième était un slogan optimiste. 25. À la fin du 19e siècle, le temps en famille était sacré. Si sacré en fait, qu'un inventeur a décidé qu'il ne devrait jamais être interrompu, pas même par les tâches de ménagère de la mère. La solution? Le vélo familial. Ce n'était pas seulement un tandem, c'était un monstre à 4 places conçu pour les sorties en famille, avec un ajout vraiment déconcertant. Un poste de machine à coudre intégré en plein milieu. Pendant que papa conduisait et que les enfants profitèrent de la balade, maman pouvait pédaler tout en faisant des ourlets de pantalon ou en reprisant des chaussettes. C'est un monument stupéfiant aux multitâches victoriens et à la misogynie désinvolte. Profite de l'air frais, ma chérie, mais n'oublie pas que nous manquons de tête d'oreiller. C'est moins un vélo qu'un atelier de misère mobile sur roue, une parfaite illustration d'une époque où le travail d'une femme n'était littéralement jamais terminé, même pendant ses loisirs. 26. Conduire dans les embouteillages est frustrant. Vous êtes coincé derrière un énorme camion, incapable de voir ce qui vous attend. Une personne sensée attendrait patiemment. Un génie déjanté des années 1950, cependant, invente le périscope de voiture.
C'était un agencement ridiculement complexe de miroirs et de lentilles montés sur le toit d'une voiture, qui permettait au conducteur de regarder par-dessus le véhicule qui le précédait. On aurait dit qu'un sous-marin avait fait surface au milieu de l'autoroute. Imaginez essayer de naviguer dans le trafic de pointe tout en regardant simultanément à travers un tube étroit et tremblant qui déforme complètement votre perception de la profondeur. C'est une solution non seulement impraticable, mais sans doute plus dangereuse que le problème qu'elle tente de résoudre. C'est le genre de gadget excessif qui crie « Mon impatience est plus importante que la sécurité de tous ceux qui m'entourent ». 27. Pour le fumeur qui est aussi un survivaliste dévoué, et peut-être un vampire, nous présentons le briquet à énergie solaire. C'était un petit appareil de poche qui était essentiellement une loupe puissante, conçue pour exploiter les rayons du soleil afin d'allumer votre cigarette. Il était écologique, sans carburant, et complètement, absolument inutile pendant environ 50% de la journée et 100% du temps à l'intérieur ou par temps nuageux. Imaginez la frustration. Vous avez une envie de fumer, mais il fait nuit. Pas de chance. Il se met à pleuvoir. Faites avec. Vous êtes dans un bar faiblement éclairé. Dommage. C'était le test ultime de patience. Un briquet qui ne fonctionnait que dans des conditions parfaites, ce qui en faisait l'outil le plus peu fiable, jamais créé pour satisfaire une dépendance. Un véritable triomphe de la technologie verte sur le bon sens. 28. Au début de l'automobile, la sécurité des piétons était une préoccupation majeure. L'une des solutions les plus optimistes était le filet de sécurité pour piétons. Cet appareil était un engin géant en forme de pelle qui ressemblait à un chasse-neige fait de filets de pêche, monté à l'avant d'une voiture. L'idée était que si vous étiez sur le point de heurter quelqu'un, ce filet le cueillerait doucement, le ramassant comme un tilapia frais au marché pour éviter les blessures. En réalité, il était plus susceptible de leur briser les jambes avant de les projeter en l'air. C'est une invention magnifiquement naïve qui suppose qu'une collision avec une boîte en métal de 2 tonnes peut être une expérience douce et câline. Ce n'était pas un dispositif de sécurité, c'était une catapulte humaine qui transformait un simple accident en un véritable numéro de cirque. 29. Il y a certains aliments qui ne devraient jamais, en aucune circonstance, se trouver en conserve. En haut de cette liste, juste à côté d'un poulet entier, se trouve le pain. Pourtant, le pain noir en conserve est un produit réel et durable, qui continue de hanter les étagères des supermarchés. C'est une miche dense, humide et sombre, qui glisse hors de la boîte avec un son schloup profondément dérangeant, préservant parfaitement la texture côtelée de son utérus métallique. Pourquoi choisiriez-vous cela plutôt que du pain frais? Peut-être êtes-vous un survivaliste qui approvisionne son bunker? Peut-être avez-vous perdu un pari? Peut-être voulez-vous simplement faire l'expérience de l'équivalent culinaire du désespoir. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un monument cylindrique à l'abandon, un cri d'aide gastronomique qui a un léger goût de fer blanc et de tristesse. 30. Tous les enfants qui ont grandi en regardant des comédies d'espionnage voulaient un téléphone chaussure. Cela semblait être le summum de la technologie cool et secrète. Puis, quelqu'un en a réellement fabriqué un pour le marché grand public et tout le monde a réalisé à quel point c'était une idée terrible. Le téléphone basket était un produit réel des années 1980 qui intégrait un téléphone dans la semelle d'une basket. Pour passer ou recevoir un appel, il fallait enlever sa chaussure et la tenir contre son visage. Analysons cela. Vous pressez un objet qui a été en contact intime avec le trottoir de la ville, les toilettes publiques et la sueur de votre propre pied directement contre votre joue. C'est un cauchemar logistique et hygiénique. C'est le seul téléphone qui vous obligeait à choisir entre la communication et contracter une infection fongique. 31. La corvée quotidienne de faire son lit est un léger désagrément. Pour un inventeur, c'était un problème qui exigeait une solution complexe, à la Rube Goldberg, la machine à faire le lit automatique. C'était un engin cauchemardesque de levier, de rouleaux et de bras mécaniques, intégré dans un cadre de lit. En appuyant sur un bouton, il tentait de lisser les draps et de mettre les couvertures en place. Le plus souvent, il malmenait violemment la literie, mâchait les oreillers et coinçait la couette dans une prise mécanique terrifiante. C'était moins une commodité qu'une bataille quotidienne contre une machine qui semblait personnellement offensée par votre désir d'une chambre bien rangée.
C'est un cas classique de technologie qui ne parvient pas à résoudre un problème qui n'en était à peine un au départ. 32. Dans les années 1930, le mot radioactif ne criait pas mort imminente comme aujourd'hui. Au lieu de cela, il criait luxe et science de pointe. Cela a conduit à la création de Thauradia, une ligne de cosmétiques d'offre française qui utilisait le thorium et le radium comme ingrédients vedettes. Le marketing promettait un éclat rajeunissant. Et mon Dieu, il a tenu sa promesse. Les femmes appliquaient littéralement des matières radioactives sur leur visage tous les jours, dans l'espoir d'un teint jeune. Ce n'était pas un éclat subtil, c'était un éclat du genre « on peut maintenant vous voir depuis l'espace ». C'est un rappel terrifiant d'une époque où la quête de la beauté impliquait de se badigeonner la peau d'ingrédients qui feraient paniquer un compteur Geiger. Le secret de beauté ultime était, apparemment, une disparition lente et lumineuse. 33. Il y a certaines démangeaisons que l'on ne peut tout simplement pas atteindre. C'est une partie fondamentale et exaspérante de la condition humaine. Alors que la plupart d'entre nous se contorsionnent ou demandent maladroitement de l'aide à un ami, un inventeur visionnaire a décidé de s'attaquer à ce problème avec la force brute d'une technologie inutile. Voici le casque gratte-d'os. C'était un appareil monté sur la tête avec une main mécanique à ressort qui s'étendait par-dessus votre épaule, prête à vous gratter le dos sur commande. Imaginez porter cette chose. Vous êtes assis à votre bureau, vous sentez une légère démangeaison et vous activez une machine qui vous fait ressembler à un docteur Octopus à bas prix pour vous en occuper. C'est la solution parfaite pour l'individu solitaire et qui a des démangeaisons et qui veut diffuser son désespoir au monde entier. Ce n'est pas seulement une invention, c'est un monument portable à la solitude. Un appareil qui résout un inconvénient mineur en créant un majeur sur le plan social. D'accord, vous l'avez fait. 33 crimes technologiques contre le bon sens. Mais maintenant, c'est à votre tour. Choisissez une de ces catastrophes et essayez de nous convaincre que c'était en fait une bonne idée. Sérieusement. Laissez votre défense dans les commentaires. Le meilleur argument en faveur de la bêtise gagnera mon respect. Et si vous voulez plus de folie historique comme celle-ci, écrasez ce bouton j'aime, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine.